Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast NetPoolSafe pour aider les professionnels de la volaille à améliorer l'observance de la biosécurité. Je suis Anne-Christine Lefort, vétérinaire à l'Institut technique de l'aviculture et je reçois aujourd'hui le docteur Jocelyn Marguery, vétérinaire, qui va nous expliquer comment bien utiliser son sas sanitaire en s'organisant pour trouver les routines qui font gagner du temps. Bonjour Jocelyn, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Anne-Christine. Je suis vétérinaire en volaille à Bressuire dans les Deux-Sèvres et je suis le président de la commission volaille de la SNGTV. Il s'agit du regroupement associatif au niveau national des vétérinaires spécialisés dans les productions animales. La commission volaille représente toutes les productions dans toute leur diversité et zones géographiques en France. La SNGTV a un rôle de formation et de représentation des vétérinaires au niveau national. Elle fonctionne sur le principe de partage de connaissances et d'expériences au niveau des différentes filières. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler des routines à mettre en place pour bien utiliser son sas sanitaire, sans perdre du temps. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il y a un sas sanitaire au niveau de chaque bâtiment de volaille ? L'objectif est de protéger le bâtiment d'élevage et les animaux qui s'y trouvent bien sûr de l'introduction de microbes qui viennent de l'extérieur, et éventuellement aussi de la propagation de ces microbes et de ces maladies depuis un bâtiment contaminé vers le reste de l'élevage, voire vers l'extérieur de l'élevage, l'environnement. Pour cela, la réglementation prévoit la mise en place d'un sas sanitaire qui permet d'isoler le bâtiment de l'extérieur. C'est une zone de franchissement. Le sas est obligatoire à l'entrée de chaque unité de production, qu'il y ait ou non un parcours. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste ce sas sanitaire et cette zone de franchissement ? Le sas, il comprend au minimum 2 zones, et idéalement une troisième. Une zone sale, qu'on devrait plutôt appeler zone extérieure, c'est la zone qui permet de rentrer dans le sas. C'est dans cette zone qu'on laisse nos vêtements civils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dédiés à l'élevage des volailles. On laisse ses bottes, on laisse sa veste et tout autre équipement. Et il y a une deuxième zone qu'on appelle une zone propre, qu'on devrait plutôt appeler zone élevage. C'est dans cette zone qu'on met une tenue spécifique à l'élevage, à l'unité de production de volailles. Cotte, pédissac, bottes, charlotte, avant de rentrer au plus près des animaux. Entre ces deux zones, il y a de quoi se laver les mains, désinfecter le matériel que l'on fait passer d'une zone à l'autre. Cette zone est facultative, on s'y déplace en chaussettes et dans certains élevages, c'est là qu'on trouve la douche. Tu nous parles de changer de tenue, de se laver les mains quand on rentre dans un bâtiment. Est-ce que ces mesures sont toujours vraiment bien respectées ? En effet, la procédure du passage par le sas sanitaire n'est pas toujours bien respectée. Et cela a des conséquences. Il y a un risque important de contaminer les animaux car les mains, les semelles, les chaussures, les vêtements véhiculent des germes, des microbes qui peuvent contaminer les animaux. Et on constate sur le terrain des manques sur l'observance de ces règles, notamment lorsque l'éleveur reçoit des visiteurs extérieurs ou bien lorsqu'il est pris par ses habitudes ou par l'urgence d'une situation. Parfois, même un éleveur qui respecte bien les procédures peut faire des erreurs. Lorsqu'il vient juste pour vérifier les boîtiers, prendre un papier ou que l'alarme sonne, il veut vite aller voir ses animaux, il peut prendre des raccourcis et faire des erreurs de ce côté-là. Il faut bien être conscient que chaque franchissement non maîtrisé représente un risque de contamination. On relève une très forte présence de salmonelle, par exemple, autour des bâtiments, surtout lorsque l'élevage comporte d'autres ateliers, des porcs, des bovins, par exemple, qui peuvent être portés sous les semelles. Mais ce qui est vrai pour les salmonelles, c'est vrai aussi pour d'autres bactéries et des virus. Alors, changer de tenue, se laver les mains, tout cela prend beaucoup de temps à l'éleveur s'il a plusieurs bâtiments et qu'il doit faire cela plusieurs fois dans la journée. C'est vrai, c'est là tout l'enjeu, et c'est pour ça que le sas sanitaire, c'est non seulement une structure, mais c'est aussi une organisation qui doit être efficace pour perdre le moins de temps possible. Dans un premier temps,
il faut aménager ces pratiques pour avoir le moins souvent possible à aller dans la zone d'élevage, à aller dans la zone propre. Avant tout, il faut réserver ce sas sanitaire à son vrai usage sanitaire. Il doit être bien rangé, en permanence. On ne doit pas en faire un lieu de stockage de matériel, encore moins de cadavres. Le sas doit être franchi uniquement quand l'éleveur va voir ses animaux, c'est tout. Il doit être fait de telle manière qu'il est facile à nettoyer et qu'il ne favorise pas l'hébergement de rongeurs ou d'insectes qui sont des réservoirs de microbes. Il est pertinent, si c'est possible, de déplacer, d'installer les boîtiers, le bac et les pompes de distribution de produits dans l'eau, tout ce qui concerne l'eau et l'électricité en fait, dans la zone sale, dans la zone extérieure, de manière à pouvoir effectuer des vérifications sans devoir passer dans la zone élevage. Dans les nouveaux bâtiments, il est prévu des systèmes de surveillance à distance par l'intermédiaire du smartphone, et ça évite de rentrer trop souvent dans le sas quand on n'a pas vraiment besoin d'aller jusqu'aux animaux. De même, l'installation d'une fenêtre dans la zone sale qui permet de visualiser les animaux dans le bâtiment permet aussi de faire des vérifications simples, sans avoir besoin de rentrer dans la zone d'élevage. Également, ce qu'on note, c'est que le sas doit être maintenu propre, accueillant, avec une température suffisante, de quoi pouvoir poser ses vêtements, un porte-manteau bien entendu, de manière à ne pas les salir et de ne pas décourager le changement de tenue. Le marquage au sol est suffisant pour matérialiser les zones d'après la réglementation. Une simple différence de couleur au niveau du sol, un simple scotch, ça peut être suffisant, mais la procédure de franchissement est mieux respectée lorsqu'il y a un banc ou un caillebotis. Le banc, ça permet de s'asseoir, ça évite le risque de chute au moment d'enlever ses chaussures et ses bottes, et c'est bien aussi de prévoir à ce moment-là un tire-botte à proximité du banc dans la zone sale pour pouvoir les enlever plus facilement. Entre les deux zones ou dans la zone intermédiaire, on se lave les mains à l'eau et au savon bactéricide. Il existe des systèmes pour chauffer l'eau qui sont très simples et qui améliorent le confort et donc l'observance et donc ainsi l'efficacité du lavage des mains. Il est important de préciser que même si les mains paraissent propres, elles peuvent véhiculer des microbes, des salmonelles par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Souvent, les éleveurs pensent davantage à se laver les mains en sortant de leur bâtiment parce qu'ils ont touché des animaux, mais le lavage avant d'entrer est très important. Une bonne indication d'un lavage des mains approprié est l'état du lavabo. S'il est propre, s'il est libre de tout matériel, c'est qu'il est régulièrement utilisé. Quand il est encombré et sale, on est sûr qu'on l'utilise trop peu. Le savon, un torchon en tissu, mais qui est à laver aussi régulièrement que possible et un minimum entre chaque lot, ou encore mieux, un papier d'essuyage à usage unique, tout ça doit être présent en permanence et donc réapprovisionné régulièrement. Tu nous as parlé de la partie zone sale, mais qu'en est-il de la partie zone d'élevage du sas? Dans cette zone, il faut aussi prévoir un jeu de porte-manteau pour les vêtements à porter dans le bâtiment, qui doivent être vraiment dédiés à ce bâtiment, confortables, faciles d'usage. Par exemple, une cotte en tissu, à laver à la fin de chaque lot ou dès qu'elle est sale, ou en papier à changer aussi souvent que nécessaire. Des chaussures spécifiques, souvent ce sont des bottes courtes ou des sabots, à laver aussi souvent que nécessaire également, et au minimum entre chaque bande. En général, la bonne tenue de la litière n'oblige pas à porter des bottes hautes comme dans d'autres productions, les vaches et autres ruminants. Des pédissacs sont à prévoir pour les visiteurs ponctuels. Souvent, ils sont moins faciles à utiliser pour l'éleveur. On prévoit souvent des charlottes pour les visiteurs, mais l'éleveur peut véhiculer des germes aussi via ses cheveux. Et il est donc intéressant de prévoir des charlottes ou une casquette à laver entre chaque lot. Tout cela fait beaucoup de choses à faire et à prévoir. Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour aider l'éleveur à gagner du temps sur tous ces points? Il y a quelques conseils généraux qui concernent l'ensemble des éleveurs. Maintenir la zone élevage, la zone propre, en bon état de propreté. S'organiser pour éviter de souiller le sas en venant de l'aire de vie des animaux.
Par exemple, prévoir une autre paire de chaussures qui reste à l'entrée de l'aire de vie des animaux, sur un rebord ou on réserve à la présence des animaux. Ça évite de ramener de la litière dans la zone propre. Ne pas faire passer les cadavres par le sas, en installant par exemple une trappe à cadavres dans le bâtiment ou en utilisant des seaux fermés qui permettent d'éviter de disperser des salissures. N'aller dans la zone d'élevage que lorsque c'est vraiment nécessaire. Prévoir une tenue et des chaussures faciles à enfiler. Et puis le banc dont on a parlé, ça permet d'enfiler plus rapidement sa cotte, ses bottes, sans tomber et en étant assis. D'accord. Et ces mesures sont-elles appliquées facilement par les éleveurs au quotidien? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Justement, on a avec nous Charles Babin, qui est un jeune vétérinaire qui fait beaucoup de visites en élevage de volailles, toutes sortes de productions. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit jeu. Je t'envoie sur des idées concernant le SAS et tu me dis ce que tu en penses, quelles sont les bonnes idées que tu as vues sur le terrain, c'est quoi les meilleures choses que tu as pu voir chez les éleveurs. Par exemple, si je te dis tenue éleveur, à quoi ça te fait penser? Alors il y a plein de tenues différentes qui sont utilisées par les éleveurs. Assez classiquement, il y a les cottes et les bottes qui sont utilisées par la plupart des éleveurs, qui peuvent convenir à la plupart des éleveurs. Mais on a vu certaines choses un peu plus particulières. On a, pour des éleveurs qui veulent gagner un petit peu plus de temps, des blouses qui peuvent remplacer les cottes. Et chez certains éleveurs, des souliers ou des chaussures, même des fois des chaussures de sport, hein, qui, si elles sont utilisées que pour l'élevage, sont parfois des très bons compromis entre facilité d'utilisation et confort de travail. Et sur l'organisation du SAS en général, qu'est-ce que tu as vu de bien ou de moins bien éventuellement? Alors sur l'organisation du SAS, il faut que la délimitation soit claire entre les différentes zones, que l'on soit en SAS 2 ou 3 zones, et cette délimitation doit être forcément physique et si possible relativement haute pour qu'il ne soit pas possible de passer en enjambant cette zone sans changer de tenue. Lors de l'utilisation, on a aussi parfois de très bonnes idées, notamment dans certains élevages où le matériel informatique qui permet de faire les réglages du bâtiment est accessible depuis la zone propre comme depuis la zone sale. Merci. On dit que l'hygiène des mains, c'est essentiel. Alors concernant le lavage des mains, quels sont les points clés au niveau du SAS? Les points clés sont d'avoir déjà un lavabo qui est bien situé, d'avoir de l'eau chaude, parce que ce n'est agréable pour personne de se laver les mains à l'eau froide lorsqu'on est en hiver et qu'il fait moins 2 degrés dehors, et d'avoir forcément du matériel accessible et propre qui permette une bonne hygiène des mains. Lorsque les mains sont déjà propres, le simple fait d'avoir du gel hydroalcoolique permet de passer un petit peu moins de temps et pour avoir un résultat tout aussi efficace. Il y a plein d'informations clés qui sont données par le boîtier de régulation. Qu'est-ce qu'il en est de l'accessibilité, de l'organisation de ce boîtier pour pouvoir observer une bonne hygiène, une bonne biosécurité au niveau du SAS? Comme pour les bonnes idées de tout à l'heure, c'est vrai que le top est d'avoir un boîtier qui est accessible depuis les deux zones. Lorsque l'on vient juste faire un tour dans le bâtiment pour voir les températures, ou lorsque l'on doit avoir des réglages à faire après un tour en bâtiment, on se trouve dans une zone ou dans l'autre, et le fait de pouvoir y accéder des deux côtés est un sacré plus pour les éleveurs qui ont pu mettre en place cette pratique. Pour les autres, malheureusement, il faudra changer de zone et en l'occurrence changer de tenue pour pouvoir accéder au boîtier. On sait justement que le nettoyage et la désinfection de ce boîtier, c'est pas évident, mais si je reviens sur l'hygiène générale du SAS, de quoi a-t-on besoin pour pouvoir le garder propre et sûr? Le top, c'est d'avoir un SAS qui soit assez facilement nettoyable, alors aussi bien au niveau de sa conception et de ses matériaux que du matériel qui est présent. Avoir un petit peu de matériel pour l'utilisation quotidienne, c'est important au niveau du SAS, ça évite de devoir ressortir de l'élevage. Par contre, il ne faut pas que tout le matériel de l'élevage soit situé à ce niveau-là. Les surfaces doivent être facilement nettoyables, désinfectables. Les anciens SAS sont souvent faits avec des matériaux en bois ou avec des tables en bois qui sont assez difficiles à nettoyer. Les SAS un peu plus récents ne sont faits qu'en surface, qui sont assez faciles à nettoyer. Un coup de chiffon, un coup d'éponge ou à la rigueur une petite chiffonnette avec du désinfectant et le toit est joli.
On sait que l'unité de production, c'est toute l'aire de vie des animaux, et certaines productions ont des parcours. Alors comment faire pour accéder correctement à ce parcours? L'accès au parcours, c'est parfois un frein pour les bons fonctionnements des sas et le fait d'avoir une tenue spécifique pour aller voir les animaux. L'accès à ce parcours doit se faire forcément depuis l'unité de production, donc soit depuis le bâtiment, soit depuis la zone propre du sas. Dans les bâtiments qui ont été conçus lorsqu'on avait déjà une vision biosécurité assez prédominante dans les élevages, il y a carrément une porte qui permet de passer depuis le sas jusque dans le parcours et qui permet d'avoir accès facilement à cette zone avec une tenue propre. Bon, en bref, pour toi, ça serait quoi le top du top d'un sas? Le top du top d'un sas, c'est le sas qui convient bien à l'éleveur, c'est le sas pour lequel il n'a pas de difficulté au quotidien à l'utiliser. Le top pour moi serait forcément un sas 3 zones, vu que ces sas 3 zones permettent des délimitations qui sont vraiment très très franches des différentes zones et poussent au quotidien les utilisateurs à vraiment bien utiliser les différentes zones. On n'a pas de souci au niveau du matériel, pas de souci au niveau de l'emplacement du lavabo et chaque zone est vraiment bien délimitée. Merci beaucoup, tout à fait d'accord avec toi sur le 3 zones, même si chaque situation d'élevage donne des sas différents. Merci Charvet pour ton témoignage. Merci à tous les deux pour vos témoignages et pour cette conversation. On sait maintenant comment bien utiliser son sas sanitaire et comment bien s'organiser. Je suis sûre que ces éléments donneront des idées à nos auditeurs et nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Donc si vous souhaitez progresser en matière de biosécurité et découvrir les pratiques dans d'autres pays européens, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web www.netpoolsafe.eu, notre réservoir de connaissances pour le projet européen NetPoolSafe, où vous retrouverez des podcasts, des vidéos, des fiches pratiques, des guides. On a également une chaîne YouTube, NetPoolSafe, NETPOULSAFE, et vous pouvez également suivre nos comptes sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter, pour être au courant des avancées du projet. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres podcasts.